donc voilà, j'ai fini de strater. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai viré la dernière CVL pour mettre Cheetos parce que c'est plus optimisé, on aura plus de chances d'aller à la boss node comme avec une AV. Donc là j'ai mis un fighter, j'ai mis que des fighters en première ligne sur tout le monde. Pour un maximum d'interception anti-aérienne. Elle, je l'ai mis en anti-aérienne aussi, avec un hydravion d'attaque, vu qu'elle ne peut qu'avoir que des hydravions et des canons moyens. Ensuite, là, les deux prochains sur tous, j'ai intercasé en alternance bombardier, torpilleur et bombardier normal, dive bomber et torpedo bomber. À part sur elle, où j'ai mis un de reconnaissance, donc tier 2. Et sinon, sur elle et elle, bah, j'ai mis de l'anti-aérien. Elle aussi, d'ailleurs, elle est un meilleur anti-aérien, mais sur elle, je peux pas mettre les 10 cm, comme vous voyez. Donc voilà. Peut-être que le secondaire sera plus intéressant, non. Dommage. Voilà, donc on peut se barrer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, ça compte pas les stats des avions. Donc ce qui fait que c'est assez bas. Désolé, j'ai réactivé le son. Putain. Donc déjà on commence avec la bonne node. Donc, sachez que dans un temps normal on est censé partir au nord, hein, si on aurait mis full CV et CVL. Ou full CVL, parce que moi je peux mettre full CVL, j'ai donné suffisamment. Donc sachez que là je mets la formation d'avion, à la Diamond formation. Putain. Ça m'emmerde ça. Et je peux pas me les faire couler parce qu'ils sont pas dans le rouge. Hé hé. J'ai vu qu'après ça il reste que la boss battle. Si on va jusqu'au boss, hein. En fait on a 70% de chance d'arriver jusqu'au boss. Sauf que vu le jeu et ma chance, tu vois, ouais. Sachez que notre équipe est une équipe intégralement d'avions. Donc du coup voilà, c'est la merde, hein. Attention gros dégâts. Voilà. Ok, on a tout mis sur la torpille. On s'en fout. Putain, en plus ça fait des critiques cette salope. On s'en fout, elles sont que mettre dommage ou choua. Donc choua. C-H-O-U-H-A. Donc là on est en rang A. Et on drop de la grosse daube. Parce que c'est cool. Et on level up massif. Parce que c'est cool aussi. Alors sachez que là j'ai pris tous mes plus bas levels. Pour les faire pex. Voilà, donc là on est en train de prendre le bon chemin.
on peut toujours se planter. Hein. Là, on est en train de faire ce chemin-là, en fait. À condition qu'on continue vers la boss node après. Node G, normalement c'est la boss node. Ok, on y croit. On y croit, on va pas se faire sync. Au pire, je les buckets. Allez, on y croit, putain. Normalement, il y a une bébé. Des aircraft. Oh putain, on s'est fait défoncer notre grâce. Donc là, on a eu 2 avions, une bébé, 2 CA et un destroyer. Putain, fait chier. Je pense qu'on a fait uniquement les dégâts d'opening et qu'après, bah voilà. Hein. Putain, tout, c'est pour ça qu'on n'a pas fait les dégâts après. Forcément qu'on fait que les dégâts d'opening, on se fait baiser 90% de notre, de notre DPS. Putain, non mais sérieux les mecs. Parce que là, si vous voulez, il n'y a que Ushu qui a un recon et un anti-aérien, donc il ne peut pas jouer. Et Junyu, qui... de toute façon, elle peut plus jouer. Et Junyu qui ne jouera pas parce qu'elle se fera but avant, je pense. Ah non, Junyu est resté full life, donc Junyu a joué ses avions. Ok, cool. Par contre, si on aurait la possibilité de pouvoir contrôler quel personnage attaque quel ennemi, putain, ça serait tellement bien. Oh bordel de merde. Dommage que ça n'arrivera jamais vu que ça a retiré 90% des difficultés du jeu. Quand vous écoutez les gens, c'est en mode fuck my compass, parce qu'on peut pas choisir la note par laquelle on veut prendre. Et fuck my machin, parce que genre par exemple, c'est comme Zach. Zach, c'est un joueur. Le mec, il a fait tout un event et tout hyper rapidement. Il est arrivé à la fin. Il avait payé masse de thunes pour avoir suffisamment de buckets et tout. Et le gars, en fait, il miss à 3 PV du boss ou une connerie dans le genre. Il y a Shigure qui miss et il rage comme un gros taré en mode putain merde. Parce qu'il y a une DD qui devait one shot le dernier boss de la dernière node et tout. Il avait plus de ressources. Le gars, il était dans la merde et tout. Il avait fait couler ses meilleures unités. Et puis là, ta gueule. Miss. Le gars est en mode non. Alors là, vous allez mater la différence avec les bébés, hein, par contre. Quoique non, c'est des CVL, donc justement, oui, effectivement. Voilà, donc 1h30. Alors sachez qu'Akagi, c'est 6h quand il lui reste un PV. Atago, la même connerie, tu vois, genre high level. Donc là, comme vous voyez, hein, une AV, ça dure que dalle de temps à côté. Hein. Alors là, hein, 1h. Alors que pour 13 dégâts de moins et 3 niveaux en plus, enfin non, 6 niveaux en plus, il y en a une qui a mis 30 minutes de moins quand même. Hein, la weed, techniquement 7 niveaux en plus quand on y repense. Et mon dernier bucket sera pour cette connasse. Oui, parce que c'est une fille. Et que des filles. Donc du coup, pour info, elle avait un type 52, tier 1, des basiques dive bomber tier 3,
des Basic Torpedo Bomber tier 2. C'est la même chose, il n'y a que les tirs qui changent. Alors les tirs c'est les barres. Là un Recon, un Fighter. Sachez que là j'ai foutu un Fighter de merde, que là j'ai foutu un bon Fighter. Là j'ai foutu un bon Fighter. Là j'ai foutu un bon Fighter. Là j'ai foutu un Fighter de merde. Là j'ai foutu un Fighter de merde. Et là j'ai foutu mon zoom. Donc voilà. Enfin bon, bref, hein, voilà. Échec critique. Parce que si vous voulez, sinon après bah, j'ai encore d'autres fighters de merde. Un autre icône mais qui est pas pexé. Et des unités réparatrices, et de l'anti-aérien de merde, et puis des secondaries de merde. Globalement. Sinon en fait c'est juste Akagi qui a mes meilleures unités. Voilà ici. Mais du coup on va retenter cette flotte là. Parce que c'est cool. Parce qu'on y croit. De toute façon au pire hein, j'aurais pas suffisamment de style pour les repairs. Et pas suffisamment de buckets pour avoir le temps de les repair. Donc de toute façon je les repair demain. Surtout que le reset de quête a eu lieu. Enfin va avoir lieu. Bientôt. Rien on y croit. Moi perso j'y crois pas. Ah on commence avec la bonne node. Maintenant il faut juste espérer qu'on n'aide pas à la node H mais qu'on aide à la node D. Qu'ensuite on aille la node E et ensuite la node G. Alors surtout n'hésitez pas à galvaniser parce que des fois j'ai l'impression que le jeu capte le micro. Hein, donc voilà. Donc quand vous faites des modernisations galvanisées ça marche lol. C'est le truc totalement pas du tout crédible hein, mais ça marche vraiment en plus. C'est ça le pire. Alors là on s'en fout, sachez que le but c'est pas de faire machin, bidule, truc, ouais, sinon on s'en bat les couilles. Le but c'est d'atteindre le boss. Donc là on s'en bat les couilles des ennemis, on va à la note D, qui est notre bonus. Hein, mais avant il faut que le combat se passe et qu'on one shot la moitié de leurs unités avec le opening fight. Enfin techniquement on en one shotera que 2. Ou un seul. Ou 0 si ça fait de la merde. Voilà, ça fait de la merde. Enfin bon, il est plus faible du coup, il fait moins de dégâts vu qu'il est en mètre damage. Parce que oui, ça réduit les dégâts. Hein. Ce qui paraît logique, hein. Quand vous défoncez sa race en rafio, et ben, il fera moins de dégâts. Hein. Ouais, voilà. Hein. You l'email bro. Bon d'accord, il fait quand même un petit dégât, mais on s'en bat les couilles. Putain, mais tu me misses, salope. Miss une selle, je crois en plus. Ouais, une CV. Enfin, une selle, oui, une selle, c'est pas ce que j'ai dit. Alors sachez que j'ai aussi corrigé normalement le problème d'affichage, donc ça devrait remettre l'image en plein écran normalement. Hein. Sauf que ça risque très probablement de faire de la merde, hein, mais donc du coup, hein, au cas où, comme ça vous savez. Allez, node D. Node D, putain, et j'ai looté Fumuzuki de la merde, c'est cool. En fait, c'est une Mitsuki class, et la Mitsuki class, c'est de la bonne grosse chasse, même en Kaini. Enfin, en Kai, parce que je sais pas s'il y a des Kaini. Alors, pour info, Kai c'est évolution, et Kaini c'est évolution 2, parce qu'il me semble que Ni veut dire 2 en japonais. Donc, Ni, hein, et Kai, Kai. De toute façon, c'est marqué hein, sur les panneaux, normalement. Enfin, là, j'ai aucun Kai qui est sorti, vu que c'est que mes plus hauts levels. Allez, node D.
Putain, et bien sûr j'ai un nodage. Bon, ça y est, c'est foutu. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'était cool, hein. Double échec. Nickel. Bon. En tout cas, j'arrive au boss. Je le bute pas, mais j'y arrive. C'est déjà ça. Ça aurait pu être pire. Ah oui, ça, si vous entendez des bruits comme ça, c'est parce que je tape l'embout de mon câble de casque. Voilà, tu vois. Voilà. Sinon, je peux taper ça aussi. Vous tapez l'écran aussi. Vous tapez le clavier aussi. Vous tapez la souris aussi. Vous tapez le CD aussi. Parce que oui, bien sûr, hein, j'ai fait de support improvisé pour que mon ordi soit hyper ultra. Enfin, hyper ultra. Hyper ultra aéré. Donc là, si vous venez d'entendre un bruit aigu, c'est normal, c'est parce que c'est le seul endroit où il y a encore le caoutchouc de l'ordi qui fait que ça colle sur une boîte de CD qui permet de le maintenir en hauteur. Donc du coup, voilà, c'est quand on penche, ça fait du bruit. C'est cool. Oh, on a baisé la moitié de leur vaisseau. Oh lol. Et on a one shot une unité. Bon, au moins on a clear la hache. D'accord, c'est pas la boss node, on s'en bat les couilles, mais bon. C'est pas comme si on avait plus aucune chance d'aller à la boss node. Enfin, j'ai quand même 42 de air supériorité. Donc, ce qui correspond à peu près à. à Cake. 24 de air suprématie, je crois. Ou alors sinon, c'est 106 de air suprématie. Putain, Mogami. Même si toi aussi tu t'en bats les couilles de ce chip de merde que t'as depuis le début de game. Putain. Je fais des notes de merde et je loot de la merde. Wesh. Putain, hey, quand même, qui prend vite des levels, hein. Hier, elle était niveau 11, hein. Par rapport au peu de temps que je passe à jouer, hein, parce que pour vous dire, hein, avec mes emplois de temps de merde, que c'est cool de vivre le collège, enfin le lycée, lololol. Euh, Globalement, pour vous faire un rapport d'idée, putain, note K, donc je suis allé dans cette note là. L'idée, c'est que je me réveille à 5h30. Je prends mon bus à 6h30. Je rentre de l'école à 19h. Et voilà. Et je me couche à 3h du mat. Parce que forcément, voilà. Enfin bref, voilà. Voilà. Et donc du coup, ouais, voilà, c'est cool. Putain, ça est presque baisé. Bon, c'est pas, là on peut aller en night battle, on s'en bat les couilles, on va de toute façon les two-shots. Donc du coup, enfin one shot, hein. J'ai dit two shot parce qu'en fait on a two shot la fleet vu qu'on va one shot chacun des membres de leur fleet. Vu qu'il en restera que deux. Donc du coup globalement en fait je joue de à peu près 20h, enfin ouais 20h jusqu'à 22h et de 23h jusqu'à à peu près 1h du mat. Sachant que je m'endors avant parce que je suis défoncé. Et que après le matin je joue d'à peu près 4h30, 5h, 5h30 jusqu'à 6h45 quand je pars au bus, sachant que je bouffe aussi au milieu donc ça perd un peu de temps. ETC, ETC, ETC. Il y a Mashiro qui était full life quand même. Putain.
oui, alors sachez qu'à propos des quêtes de composition, bah, tous les ships, à part la Aoba class Kingaza, ou Kinsigara, ou enfin bref, voilà, la seconde Aoba class, enfin celle qui monte dans la 4ème division de croiseurs lourds, bah, en fait, celle qui est avec Furutaka, Kako et Aoba. Du coup, en fait, il n'y a que celle-là qui manque pour 4 ou 3 ou 4 quêtes. Et sinon, en fait, globalement, bah, voilà. Tout ce qui me manque, bah, c'est elle et tous les autres, en fait, ils sont lootables dans toutes les maps du World 2 et certaines maps du World 1. Je suis assez deg pour ça. Putain, t'es sérieux, ils auront visé le mauvais en premier. Putain, bande de pauvres cons. Il le fait 300 dégâts alors qu'elle sait qu'elle va faire un critique. Putain, pourquoi? Voilà, qu'est-ce que je disais? Bande de cons. C'est pour ça que ce jeu devient hardcore, parce que vos chips font de la merde, donc voilà, parce que c'est cool. Putain, c'est là qu'est toute la difficulté du jeu. Faut prévoir que tout va se passer dans le pire des cas. Et donc tu vas automatiquement te faire foutre à 100%, et que c'est de la merde, et que voilà nique sa mère, et que t'as envie de détruire 2 fois ta maison à coup de bombe nuque, et que de ressusciter après, de faire reconstituer ta maison, et de remonter dans le temps. Voilà, enfin bref. Et bien sûr, tout de la merde, comme si c'était pas assez de la merde. Putain de sa mère la pute. Que ça foutre. Bon. Pardon, putain. Alors, on va voir. Pour Aruna, 16 minutes. Elle a perdu un peu moins de 10 PV. Pour Akagi, 1h30. Elle a perdu 15 PV. Pour Nagato, elle a perdu 18 PV et il faut 1 heure. Pour Hyuga, il faut 1h40. Elle a perdu moins de 30 PV. Pour elle, il faut 2h30. C'est-à-dire l'équivalent de ce que Akagi pourrait prendre, c'est-à-dire 18 dégâts. C'est-à-dire 18 dégâts à Tagi, c'est 1 heure de moins de réparation que 6 PV restants à Yamashiro. Sachant qu'elles ont à peu près le même nombre de PV à 3 PV près, parce que Akagi en a 3 en plus. Et que Akagi a 10 levels en plus. Mais moi je parle de quand elle avait que 3 niveaux en plus. Et que 3 niveaux ça change rien. En fait ça rajoute. Pour des destroyers par exemple, vous rajoutez 15 secondes. Pour des croiseurs lourds, vous rajoutez 45 secondes par niveau de temps de réparation. Enfin bref. Comme vous voyez, là ça va me coûter 311 de la repair. Donc là déjà, je passe de 784 à 400. Voilà. Du coup, si je regarde là, elle, je peux encore la repair, c'est que 127. Elle, je peux la repair, c'est 108. Elle, je peux la repair, c'est 54. Et elle, je peux la repair, c'est 38. Je vais repair elle. Et là, je suis à 300. Je peux repair plus que 2 chips et de toute façon, j'ai pas l'espace à moins d'attendre 23 heures. Donc comme vous voyez, ce jeu est très cool, hein. Sinon, à part ça, bah... Voilà. Alors, est-ce que j'ai désactivé les chips là? Non, cool. Donc oui, je peux pas edit, hein, mon nouvel éditeur spécial. Du coup, j'ai encore 4 jours de décalage. Là, comme vous pouvez le voir, je vais augmenter. Là, j'ai bientôt augmenté quand j'aurai fini. Ok, bien précis et déterminé. Là, bah, j'ai un classement mondial de merde. 38 000. Voilà. Là, j'ai bientôt level up hein, dans 2000 niveaux. Enfin, 2000 niveaux, non, 2000 XP. Donc, j'ai 107 flottes. Je vais la refuel. La resupplie. Fait que ça contient de l'armoire et du fil. Donc 88 et 88. Attention les illuminates, y'a pour. Allez, et on va la cendre au PVP.
Taipei. Est-ce que... Putain, sa mère la pute. Bismarck en plus c'est KF. Putain, fait chier 2. Toi, bien sûr, tu fous ta full fleet. Ça hop. Toi, tu fous ta full fleet. Toi, tu fous de la merde. Oh oui, lui, il fout de la merde. C'est sympathique. Et du coup, on balance ça et on va la one shot. C'était très cool. Et putain, quand même, avant qu'on la one shot, elle nous fait quand même perdre la vie à la moitié de nos troupes. Hein. Au niveau là. Et d'ailleurs, je vais remplacer Cheetos par une autre CL du coup. Parce que voilà. C'est de merde. Alors voilà, un Air Supremacy 300. Easy peasy bitch. Voilà. C'était très difficile hein, en post-battle. J'aime ce genre de gens qui me font gagner 10 000 places gratos. Approximativement. Hein. C'est comme ça se passe en début de mois. Parce que oui, sachez que c'est à la fin de chaque mois les classements mondiaux. C'est pour ça qu'être sur quand même la grosse communauté de Kantai, être classé dans les 40 000 premiers, c'est vraiment un bon classement. Ça, encore plus en fin de mois. Qu'est-ce que je fous là, moi? Je vais ouvrir ça. Donc, du coup, là, on lui a. Voilà. Alors, vu qu'on est extrêmement sympa, on va lui foutre la HL. Enfin, la plus haute niveau de toutes mes CVL. Et on va l'améliorer pour lui défoncer sa mère. Donc, sachez que c'est la première CVL que j'ai eue. Donc du coup, c'est vrai qu'il me reste que de la merde. Est-ce que Akagi est en repair? J'espère que non. Comme ça, je vais pouvoir virer les chips qu'elle a sur elle et les mettre sur elle. Ouais, elle est pas en repair. Pas été chip. De toute façon, elle a les meilleurs chips du monde. Donc, voilà. Du coup, toi, bah, t'as plus ton truc de merde. T'as du vrai truc. Donc voilà. Et après, t'as mes meilleures unités de combat. Maintenant, je fais hyper mal. Et c'est cool. Et voilà, du coup j'ai fait encore plus de dégâts. Alors sachez que je pourrais virer Ushu, effectivement, ils mettaient un vrai truc à la place. On a dit qu'on faisait un combat full aérien, on fait des combats full aérien. En commençant par les plus forts. Taipei, CRS. Vous allez voir à quel point on va en prendre plein la gueule. En fait, il suffit de regarder dans l'interface bleue ici.
la jauge de PV. Alors sachez que l'ennemi s'affiche là où il y a la tête de Soryu et Yubai. Donc ici là, ça s'afficheront les têtes des ennemis. Donc voilà, ça va être assez enjoy. Allez, on y va. Formation aérienne. Attention, 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 attention. Putain, ouais. Bismarck, ouais. Putain, voilà. Regardez, on est tous dans le rouge, à part Chou. Et on a à peine foutu Taipei en rouge. Une de leurs CV en rouge. Et ça, c'est de la merde. Alors, vous allez voir le firepower de Bismarck, qui en plus est numéro 1 normalement. Surtout qu'elle risque très probablement de nous faire un air cutting. À côté, niveau air suprématie et air superiority, on est bien au-dessus d'eux. Hein. Mais ils ont juste une FBB ultra cheatée. Quoique je sais plus si c'est une X ou une FBB. Ils ont casé des vrais avions sur Cheetos. Cheater, fils de pute. Et là, boum. Avec le décalage, bien sûr. J'ai mis ça à 90%. Et là, globalement, on va se faire one shot un par Bismarck. Ah non, c'est vrai. Ouais, qui joue en post-battle. Voilà. Donc sachez que Taipei est déjà hors jeu et ne peut plus jouer et que Ushu est déjà hors jeu et ne peut plus jouer. Et putain on miss. Bismarck qui arrive en mode coucou. Qui fail. De toute façon là 2 tours. On one shot Cheetos. Et oui, nous one shot en part. Et nous on miss. What? Elle peut jouer en red damage. Quel est le flux? Putain on miss. Et on vient de se faire one shot une autre. Notre seule source d'attaque sont Suryu et Yu. Nos seules sources d'attaque sont Yu. Enfin, Suryu. Yukshu a joué tous ces trucs normalement. Voilà. La vie est cool, la vie est belle. On s'est fait défoncer. Et ça va qu'ils étaient tous en spike là. Parce que si là ils sont marqués en jaune, hein, ici, là. Par exemple, là, 53, 50, 50, 69, 50, 51. C'est parce que ils sont en spike. En fait, dès qu'on a un moral au-dessus de 49, eh ben, on est en spike, dans un état, on va dire, qui s'appelle le spikeul, où en fait on a un bonus de morale. Et lorsque c'est rosé ou rouge, c'est un, ça veut dire que qu'on a un malus de fatigue. Alors on va les refiler du coup. On s'est fait défoncer comme prévu.
Alors là, ils ont 3 CV. Putain. Là, c'est injouable. C'est jouable. On tente. On tente. On tente à l'arrache à la pisse. Est-ce que ça va passer ou non? Est-ce que ça va chier? Je pense que ça va chier. Attention. Oh putain, ça passe! On les a défoncés à moitié. C'est magnifique. On a réussi à leur faire du DPS. Alors ils nous balancent 2 ships, enfin 2 avions. Nous on leur balance une flotte entière, avec de l'entière en plus. Enfin avec 3 entières. Et ils arrivent quand même à nous abattre plus d'avions. J'aime quand je fais un dégât. Ou que je mise. Putain, faut bloquer qu'il y ait un entière quand même. Tu me diras, il suffit de caser les bons entières et puis t'augmentes hyper bien ta entière et t'es meilleur que des... Sachez que les canons de base de Destroyer, c'est les 12-7. Et quand vous avez par exemple des 10 Angle, des 10 Diamond Gun, des 10 cm Diamond Gun, ou alors des 12,7 cm AA, c'est-à-dire ceux que j'ai équipés là ou celui que j'ai utilisé sur Cheetos, bah, c'est meilleur que les canons de base quoi. Donc là j'ai victoire tactique, un B victoire tactique, A victoire, S bonne victoire, super S super victoire. Et en fait super S c'est tu coules tous les navires ennemis sans prendre de dégâts. S tu coules tous les navires ennemis. B tu coules pas tous les navires ennemis mais suffisamment. B, victoire tactique, t'as coulé plus que ou le minimum de trucs à détruire, ou alors t'as fait plus de 50% des dégâts alors que l'autre t'as fait moins de dégâts. C, échec tactique, D, défaite, et E, c'est l'équivalent du S mais en négatif, donc défaite totale. Voilà, apprends à jouer à Comcall avec Ender et deviens le pire joueur de Comcall LOL. C'est un peu ça l'idée hein, avec mon niveau. Et donc ça c'est impossible, parce que voilà, ces unités de fils de pute. Voilà, hein. Voilà, putain de merde. Ça se joue. Ça se joue. Allez, on le tente. On le tente, ça se joue, c'est que des CL. Alors, on a une CA, un destroyer, un CA. Enfin, non, un CA, un destroyer, un autre destroyer, une CV. Non, une CLT, destroyer, destroyer et CL. Sauf que toutes les CL ont été cailles.
Enfin, toutes les DD ont été cailles. Du coup, c'est comme des CL. Donc, du coup, on se fait défoncer comme des chiens. Et on fait que des dégâts d'opening, en fait. Très chiant. Putain. Ça, c'est la différence de PV. Par contre, on leur a fait plus de dégâts. C'est-à-dire que on leur a coulé 2, Choix 1 et Boua 1. 2 autres full life. Nous, on a 2 full life par elle. On a une Boua et 2 Choix. Donc voilà, on a fait meilleur score qu'eux. Maintenant, on doit avoir un B. Ça m'étonnerait qu'ils me foutent un C pour ça. Allez, rang combien? Rang B. Donc victoire tactique deuxième. Plus level up, c'est cool parce que ça donne de XP. Hein. Et plus vous battez face à des flottes high level, mieux c'est. Alors du coup là, je pense que ça s'est toujours pas actualisé, mais on a gagné des places. Puisqu'on a fait des victoires. Donc ouais, ça c'est toujours pas actualisé, on est toujours à 5. Donc, voilà. Enfin bref, donc du coup, hein, voilà, on se laisse donc du coup sur une image de Furutaka si ça charge. Mais vu que c'est des enculés, ça va pas charger, donc voilà, je ferme. Donc on s'est sur Furutaka Heavy Cruiser. Voilà, en mode j'ai défoncé tout ça autour de moi. Est-ce que tu me respectes maintenant, lol? Même si je me suis griffé et que je pisse le sang d'un peu partout, lol. Wesh, on s'en bat les couilles. Hashtag la badécitude de fou, lol. Allez, à plus tout le monde, c'était Under. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7.